Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, je gère comme d'habitude d'ailleurs, je continue de gérer. Donc, je suis sortie aujourd'hui et j'ai eu une petite expérience qui m'a inspirée. J'ai décidé que je vais faire une vidéo pour vous parler un peu. Donc, je vous dis tout de suite de quoi il s'agit. Restez scotchés. So, let's talk. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'affirmation de soi. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme à utiliser, si vraiment ce qu'il faut, enfin c'est comme ça qu'il faut appeler ça, l'affirmation de soi, mais j'ai envie de parler en fait de comment on réagit face aux autres, c'est-à-dire comment on se positionne, s'il faut dire ça comme ça, côté social et tout, dans la société et tout. Est-ce que réellement on s'affirme? Est-ce que réellement notre oui est notre oui? Est-ce que réellement notre non est notre non? Est-ce que réellement on prend position pour nous-mêmes quand il s'agit de prendre nos décisions ou alors quand il s'agit d'être face aux autres? Je vous explique un peu pourquoi je parle de ça et je vais essayer de développer un peu mieux parce que comme vous pouvez le voir, j'étais dehors, j'ai pas vraiment prévu faire une vidéo aujourd'hui, mais j'ai décidé de le faire parce que réellement j'étais inspirée, donc ça va venir comme ça va venir, disons ça comme ça. En fait, ce que j'ai eu aujourd'hui, j'ai accompagné quelqu'un faire des choses, disons des courses si on veut, et on a passé pratiquement toute la matinée à faire exactement ce que cette personne-là voulait. Donc à un moment donné, j'ai voulu m'arrêter pour faire un petit truc qui me faisait plaisir à moi. Et la personne a réagi genre, mais attends, tu es toujours obligé de... Et puis j'étais genre, ok, laissons tomber. Et réellement, ça m'a cassé. C'est passé, je me suis pas attardée dessus, je vous assure, c'est pas un problème. Mais j'ai quand même voulu parler de ça parce que ça m'a inspiré. C'est un problème, enfin c'est une situation que j'ai beaucoup eu à vivre. J'ai beaucoup eu, disons que je la vis même pratiquement toujours au quotidien. Je sais pas être ferme, je sais pas vraiment dire ce que je veux. En général, c'est que quelqu'un me dit ok, voici, et puis moi je vais dans son sens. Si on me dit on va à cet endroit, j'ai pas vraiment envie d'y aller, mais je me dis ok, je peux pas dire non, je dis oui. Et après, la personne peut même me faire des choses, ou alors quelqu'un peut même me faire des choses, et finalement je me retrouve, je me dis tant qu'à faire, je me plains pas. Donc voilà, ça m'a donc fait penser à l'affirmation de soi. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on parle un peu plus en détail de la chose. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà vécu ça plusieurs fois, n'ont pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer dans certaines situations ou alors ne savent pas réellement s'exprimer dans certaines situations. Maintenant, à quoi ce problème d'affirmation de soi est dû, du manque d'affirmation de soi est dû? Je pense, enfin pour ma part, que ça vient principalement de deux choses. Premièrement, le manque d'estime de soi. Deuxièmement, le complexe d'infériorité. Maintenant, ouais, entrons un peu plus dans les détails. Tout d'abord, l'estime de soi, voilà, on le sait, c'est le fait de s'aimer soi-même, de se donner de la considération à soi-même, d'être sûr de soi-même. Maintenant, c'est quoi le complexe d'infériorité? Le complexe d'infériorité, c'est simplement le fait de toujours avoir l'impression d'être en dessous de quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être de tout le monde, ça peut être un sentiment général. Ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire que tout le monde à un moment donné peut se sentir inférieur à quelqu'un ou alors face à une situation et tout. Mais là, c'est pas encore réellement un complexe. Ça devient un complexe, il faut bien le noter, quand ça devient une généralité, quand c'est constant, quand ça devient normal, quoi. Quand ça devient normal pour toi de te trouver inférieur à d'autres. Ça peut être vraiment juste face à une situation, c'est-à-dire peut-être professionnellement, tu as l'impression d'être toujours en dessous des gens. Ça peut être aussi avec quelqu'un en particulier, peut-être côté amitié, peut-être côté amour. Bref, ça dépend réellement. Mais il faut retenir que ça devient un complexe quand ça devient généralisé, quand c'est vraiment constant, quand ce n'est plus juste une histoire une expérience comme ça qui passe ou bien un sentiment passager, mais quand ça devient vraiment un sentiment un peu plus imposant et un peu plus constant qui commence à affecter notre quotidien. Là, ça devient un complexe. Les causes de ces choses-là sont diverses. Moi, je dis toujours que la première cause, c'est le passé. La première cause, c'est le passé parce que dans le passé, on peut avoir vécu des expériences qui nous ont rendus un peu plus faibles, un peu plus
oui, faible en estime. Le passé, là, je parle des expériences, je parle par exemple d'échecs accumulés. Ça peut être des échecs accumulés face à une seule personne, ça peut être des échecs accumulés face à plusieurs, enfin, dans plusieurs situations. Donc réellement, c'est d'abord une base, les échecs accumulés. Dans le passé, les gens ont eu à beaucoup vous rabaisser, ça veut dire les mauvaises expériences, les expériences négatives avec les gens, avec l'entourage en général, ça peut créer une faible estime de nous. Enfin, une faible estime de soi et ça peut aussi créer un sentiment d'infériorité. Ensuite, ça peut réellement être une supériorité. Enfin, l'autre peut réellement avoir une supériorité évidente, c'est-à-dire qu'elle existe vraiment. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être quelqu'un qui, dans le lieu de service, vous dépasse d'un grade ou bien de plusieurs grades. Ça peut être quelqu'un qui, intellectuellement, en a plus que vous, là, dans la tête et tout. Et puis, ça vous rend complexe. Et ça peut vraiment être une base qui est réel. Quand vous avez constamment fréquenté des personnes qui vous ont toujours abaissé, qui vous ont toujours donné l'impression d'être plus que vous, généralement, ce complexe-là reste avec le temps. Si on ne réussit pas très vite à reprendre le dessus, s'il faut dire ça comme ça. Ça peut venir aussi des classes sociales. Ça arrive que vous ayez grandi peut-être dans une précarité particulière ou alors que vous ayez grandi dans une famille ou dans un milieu pas forcément pauvre, pas forcément vraiment de la basse classe, mais un niveau qui n'était pas vraiment, voilà, le haut niveau. Et puis vous vous retrouvez au milieu de personnes qui finalement, eux, ont eu une belle vie ou alors un milieu un peu plus aisé. Et du coup, ça vous donne un peu un complexe genre. Et après, il faut avouer que ces personnes-là ne cachent pas souvent qu'elles nous trouvent vraiment à ce niveau-ci. Ou du moins qu'elles trouvent les personnes dans cette situation-là à ce niveau-ci. Et ça peut ajouter un peu le complexe qu'on ressent. Disons que en général, enfin en gros, l'estime de soi et le complexe, enfin le manque d'estime de soi et le complexe d'infériorité viennent des expériences passées, surtout, enfin principalement des expériences négatives, des faits réels ou alors de l'entourage dans lequel on vit. Ça fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à se donner de la valeur assez et on a l'impression d'être en dessous des autres. Revenons donc à notre concept qui est l'affirmation de soi. Quand tu manques ces deux choses-là, il est évident que devant les gens, tu auras du mal à t'affirmer, tu auras du mal à te dire « Ok, j'ai envie de faire ci, j'aimerais bien dire que je vais faire ci » sans que ça ne blesse l'autre ou alors sans que ça ne crée un problème. Sauf que très souvent, tu te dis « Ouais, mais après... » Et ouais, et ça fait, tu réfléchis tout le temps et réellement, finalement, tu ne dis pas ce que tu penses, tu ne fais pas ce que tu veux. Et très souvent, ce genre de personne se retrouve toute sa vie en train de vivre selon les autres, en train de chercher l'approbation des autres qui est presque impossible à avoir, il faut noter. Et voilà, ça peut gâcher la vie, ça peut pourrir la vie quelquefois parce que tu as ça là, tu as envie d'exprimer, mais tu peux pas. Parce que tu te dis, ouais. Il faut aussi savoir qu'il peut arriver que le manque d'affirmation de soi, de soi vienne du fait de la peur de l'abandon. On a parfois aussi peur que les gens nous laissent. On a parfois peur de blesser l'autre et de le repousser. On se dit, ouais, si je dis réellement ce que je pense, ou alors si je dis que je veux faire ce que je pense, il ou elle va me trouver bizarre, ou bien va trouver que je l'ai blessé, ou bien. Et finalement, on ne le fait jamais. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, à quel moment toi tu penses à ce que tu veux? 1. Et puis 2, à quel moment tu te dis, mais est-ce que l'autre, lui, il s'inquiète réellement de ce que moi j'ai envie de faire ou alors de ce qui me plaît moi ou alors de ce que j'ai envie de dire? Si l'autre ne s'inquiète pas, alors pourquoi moi je m'inquiète? Question. Mais on va toujours avoir tendance à vouloir, à chercher ça, à vouloir avoir l'approbation des autres ou je sais pas trop quoi. Maintenant, il faut très vite tuer ça. Même quand on est déjà grand, on est déjà adulte et ça continue, il faut savoir. C'est même à ce moment-là qu'il faut combattre ça parce que en grandissant, on entre dans le milieu professionnel, on entre dans le milieu social un peu plus parce qu'on doit beaucoup rencontrer des gens. Et si on ne réussit pas à s'affirmer soi-même réellement, soit les gens vont continuer de nous marcher dessus, soit on ne va jamais réellement réussir à vivre la vie qu'on veut vivre. Donc à un moment donné, il faut essayer de faire un peu, de s'affirmer. Donc là tout de suite, on va passer aux astuces pour s'affirmer un peu plus. So, pour les astuces du jour, je vais commencer par la première astuce qui me vient en tête, c'est se connaître. Se connaître. Il est tellement important de se connaître soi. Important de savoir c'est quoi que tu aimes.
C'est quoi que tu aimes faire? C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi que tu es? C'est quoi que tu veux devenir? Ces choses-là, c'est important de savoir. C'est important de savoir c'est quoi ses principes, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses objectifs. C'est important de savoir ces choses-là. Mais encore plus, c'est important de savoir c'est quoi ses capacités. Maintenant, faites une analyse perso. Après, c'est aussi une façon de travailler sur l'estime de soi-même, s'asseoir et se dire, ok, mais je sais quand même faire ça. J'ai quand même réussi à faire ci ou j'ai quand même réussi à faire ça. Parfois, vous pouvez creuser dans votre passé. Quelle est la chose que, en général, quelqu'un vient vers vous demander facilement? Est-ce que tu peux m'aider à faire telle ou telle chose? Ou alors, quelle est la chose que vous avez, peut-être les choses que vous avez eu à accomplir déjà? La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est accepter. Accepter quoi? Accepter le fait que certaines personnes vous dépassent. Ça, c'est un fait. Il y aura toujours mieux que vous. Toujours mieux que vous. Il y aura toujours quelqu'un de plus que vous. Il y aura aussi toujours quelqu'un de moins que vous. Ça veut dire que pendant que vous trouvez que ce que vous faites ou alors que vous ne faites pas assez ou que vous ne savez pas faire ci ou ça, il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté qui se dit oh, j'aimerais tellement faire comme lui, j'aimerais tellement faire comme elle. Comment il fait, comment elle fait, c'est tellement facile on dirait et tout. Voilà. Il y a des personnes qui vous regardent et qui se disent ça. Donc, essayez aussi de voir ça comme ça. Mais comme je disais, acceptez le fait que certaines personnes seront au-dessus de vous. Certaines personnes ont des diplômes plus que vous. Certaines personnes ont des talents particuliers plus que vous. Certaines personnes sont plus jolies que vous. Certaines personnes ont plus d'atouts que vous. Certaines personnes savent mieux faire un truc que vous savez déjà faire que vous. Et c'est comme ça. Il faut accepter ça. Troisième astuce, apprendre. Quoi de mieux que d'apprendre ce qu'on estime ne pas savoir faire? Si tu as envie de faire quelque chose que l'autre fait, peut-être tu trouves que l'autre fait super bien et que toi tu sais pas faire ou alors que toi tu fais pas assez bien, bah, tu as l'occasion d'apprendre. Tu as l'occasion d'aller te ressourcer par rapport à ça. Tu as l'occasion d'aller en savoir plus par rapport à la chose, de pratiquer la chose. Ça te permet d'évoluer. Donc apprendre aussi, c'est important. La petite prochaine astuce, 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça que je vais appeler ça. En fait, c'est tout simple. C'est genre quand tu es face à une situation devant quelqu'un et que la personne, par exemple, dit un truc qui te plaît pas ou alors que tu as envie de dire un truc, tu essayes de te préparer pour ça au départ. Genre 1, 2, 3, 4, 5 et puis tu te dis voilà, je dis. Ça veut dire... tu as envie de dire pourquoi j'ai pas envie de faire telle ou telle chose. Tu écoutes. À un moment donné, tu te dis 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas envie de faire ce que tu veux faire. Et puis tu passes dessus. Donc, c'est un peu comme retirer une bande rapidement, comme on dit souvent. Ça fait mal et puis voilà, c'est fini, c'est quitté. En fait, c'est ça. C'est que pour te débarrasser de la chose, pour que ça ne semble pas long et pour que tu n'aies pas... du mal à le faire, tu le dis rapidement. Donc tu te prépares préalablement pour ça en comptant jusqu'à 5 et puis tu sors la chose comme tu veux. Bien à préciser une chose, c'est que les gens ressentent ces problèmes d'affirmation là. C'est-à-dire qu'ils le voient, ils le savent et ils s'en servent parce que c'est comme ça que les humains sont. Quand ils savent, ils ne sont pas forcément méchants ou bien de mauvaises intentions, mais quand ils se rendent compte qu'ils peuvent se servir de ce complexe-là ou alors de ce problème d'affirmation-là en leur faveur, ils vont pas hésiter. Vous apitoyez pas juste sur votre sort en mode « ouais, les gens passent leur temps à me marcher dessus, j'ai toujours eu ce genre d'expérience et tout ». Dites-vous bien que ça se répète parce que les gens savent que vous avez ces problèmes-là, ils le ressentent et ils s'en servent. Donc, il faut à tout prix casser ça. Ou alors, si vous ne pouvez pas casser ça, essayez de tirer un peu ça dans l'autre sens, un peu comme ceux-là qui développent finalement le complexe de supériorité. Pas à ce point parce que là, ça peut passer pour de l'arrogance ou alors du narcissisme. Mais essayez quand même de couvrir un peu plus votre complexe en paraissant un peu plus sûr de vous. Comme on dit souvent, fake it till you make it. Peut-être en prétendant être un peu plus sûr de soi, à un moment donné, on devient vraiment sûr de soi. Personne n'a le contrôle sur ta propre vie. C'est simple. Personne ne doit décider pour toi parce que personne ne vit des combats avec toi. Personne ne vit des expériences avec toi. Donc, à un moment donné, si tu as envie de faire quelque chose, dis que tu as envie de faire la chose. Si tu as envie de dire quelque chose, dis cette chose-là. N'aie pas peur parce que après, les autres ne savent pas réellement ce pourquoi tu as envie de faire cette chose-là. Ils ne connaissent pas tes intentions, ils ne connaissent pas tes
tes raisons. Donc toi, connaissant tes raisons, dis-toi que tu y as droit. Dis-toi que c'est toi qui décides à ce moment-là, et que l'autre, s'il n'apprécie pas, c'est que réellement, il ne doit pas être autour de toi. Dernier conseil très important, retenez-le. Il y a peut-être des gens plus que vous, il y a peut-être des gens moins que vous, mais il n'y a personne qui est vous. Ça veut dire qu'en fait, l'autre n'est pas supérieur à vous, parce que l'autre, à aucun moment, ne peut être vous. À aucun moment, l'autre ne peut remplacer qui vous êtes auprès des autres. Et c'est comme ça. Il faut accepter ça à un moment donné et se dire, ouais, voilà un atout en fait. Voilà un truc que j'ai que l'autre n'est pas. Je suis moi et l'autre ne peut pas être moi. Donc voilà. C'est tout pour les astuces du jour. J'espère vraiment que ça va vous aider. Moi, j'y travaille encore parce que je crois que j'ai quand même évolué. Parce que avant, contrairement à ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin, j'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. J'aurais pas dit non, ça m'a pas plu. J'aurais laissé couler la chose et puis les jours allaient juste passer comme ça. So, on est arrivé au terme de notre vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié le sujet du jour qui était assez spontané. J'espère que vous avez compris certaines choses et que les astuces vont vous aider. Si vous avez des astuces particulières à proposer, vous pouvez le faire en commentaire. Après, si vous avez des expériences particulières à partager, vous pouvez aussi les laisser en commentaire, ou sinon vous pouvez m'écrire inbox sur ma page Facebook. Je vais laisser le lien en description, dans mon inbox sur Instagram. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez me suivre aussi sur TikTok. Avec le temps, je pense que je vais laisser un numéro de téléphone. Comme ça sera peut-être évident de m'écrire sur WhatsApp ou Telegram, histoire de partager des histoires que je vais partager ici en storytelling, en anonyme. Voilà, je crois que c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, en attendant, continuez d'activer la cloche de notification. Et vous pouvez me proposer des sujets en commentaire. Proposez-moi des sujets. Je vous dis à plus, surtout. Prenez soin de votre commentaire parce que c'est tout ce que vous avez. À plus.